Lors de mon dîner d'anniversaire, maman a murmuré à papa. Pendant que tout le monde est là, dis à ton fils d'aller changer les serrures de son appartement. Mon frère a acquiescé et est parti pendant 1 heure. Il est revenu plus pâle que la nappe et a murmuré, « Maman, voilà. Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 29 ans. Et si vous pensez que cela se termine avec un gâteau et des bougies, restez à l'écoute. » C'était censé être un dîner paisible, une trêve rare. Mes parents, mon frère, Nicolas, sa femme, quelques proches, tous réunis autour d'une table de restaurant que j'avais payée. Je m'étais dit que cette année, ce serait peut-être différent. Peut-être que maman se souviendrait que ce n'était pas le monde de Nicolas et que je n'étais pas une invitée dans ma propre vie. Mais elle a fait ce qu'elle fait toujours, transformer ma célébration en une réunion stratégique. J'avais surpris son murmure, ses mots transperçant le cliquetis des couverts et les rires forcés. « Change ses serrures », a-t-elle dit, comme si je n'étais pas assise juste là. Papa n'a pas hésité. Il ne le fait jamais. « Fais-le après le dessert », a-t-il marmonné. Je n'ai pas réagi. J'ai juste souri, coupé une autre part de gâteau et regardé mon frère partir, ses clés de voiture tintant comme un avertissement. 1 heure plus tard, quand Nicolas est revenu, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Maman l'a remarqué instantanément. « Alors, tu l'as fait ?» Il a dégluti difficilement. « Maman, il y a du ruban de police autour de sa porte. » Toutes les fourchettes se sont figées en l'air. Papa a froncé les sourcils. « Quel genre de blague est-ce ?» Nicolas a secoué la tête, la voix tremblante. « Ce n'est pas une blague. Il y a un officier devant l'appartement. Il a dit, personne n'est autorisé à entrer. Il y a eu un incident. L'atmosphère dans la pièce a changé, froide, tranchante, électrique. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Quel incident, a-t-elle exigé. Mais avant que Nicolas puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table. Un numéro inconnu clignotant avec un message qui m'a glacé le sang. Le message sur mon téléphone disait « Mademoiselle Dubois, ici l'officier Moreau de la police de Paris. Veuillez nous contacter immédiatement concernant votre appartement. » La pièce est tombée silencieuse alors que je me levais, les pieds de ma chaise grinçant sur le sol. La voix de maman a tremblé. « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste attrapé mon sac, ignorant le chœur de questions qui me suivait. Dehors, l'air nocturne était comme du verre sur ma peau. Mes clés de voiture tremblaient dans ma main, mais mon esprit était d'une clarté absolue. S'il y avait du ruban de police chez moi, alors quelque chose n'allait pas du tout. Au moment où j'ai atteint mon immeuble, 2 voitures de patrouille étaient toujours garées dehors, leur lumière peignant des ombres rouges et bleues sur les murs de briques. Un officier en uniforme s'est avancé. « Mademoiselle Dubois. » J'ai acquiescé. Que s'est-il passé ? Il a jeté un coup d'œil à son presse-papier. « Vous êtes la locataire, n'est-ce pas ? Nous avons reçu un signalement d'effraction. Votre porte a été forcée, mais rien ne semble avoir été volé. Nous avons scellé les lieux pour enquête. » J'ai cligné des yeux. Une effraction. Qui ? Il a levé la main doucement. Nous examinons les images. Avez-vous une idée de qui pourrait avoir accès à vos clés ? Je l'ai fixé un instant, puis j'ai expiré lentement. Mon frère, Nicolas Dubois. Le stylo de l'officier s'est figé à mi-chemin. Et pourquoi votre frère cambriolerait-il votre appartement ? J'ai hésité, la vérité lourde sur ma langue. Parce que ma mère lui a dit de le faire. Il a levé les yeux brusquement. Pouvez-vous répéter cela ? J'ai acquiescé, plus calme maintenant. Elle lui a demandé de changer mes serrures ce soir sans mon consentement. Je pense qu'il a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé trouver. Sa radio a crépité avant que je puisse en dire plus. Une voix s'est fait entendre. Nous avons une correspondance d'empreintes à l'intérieur. Envoi de l'identification au commandement. L'expression de l'officier a changé instantanément. Surprise, puis malaise. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit lentement. Vous voudrez peut-être vous asseoir pour cela. Je me suis assise sur le trottoir devant mon immeuble, le froid s'infiltrant à travers ma robe.
L'officier Moreau s'est accroupi à côté de moi, son expression prudente mais ferme. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, jetant un coup d'œil à sa tablette. Les empreintes à l'intérieur de votre appartement n'appartiennent ni à votre frère, ni à vous. J'ai froncé les sourcils. Alors, à qui? Il a tourné l'écran vers moi. Un homme nommé Thomas Martin. Ce nom vous dit-il quelque chose? Mon souffle s'est coupé. Thomas était le neveu de mon propriétaire. Il s'occupait de l'entretien. Moreau a acquiescé. Il est actuellement en garde à vue. Nous avons trouvé des images de surveillance. Il a pénétré dans votre appartement la nuit dernière à l'aide d'une copie de clé. Il fait l'objet d'une enquête pour une série d'entrées illégales dans l'immeuble. Mon estomac s'est tordu. Que faisait-il à l'intérieur? Moreau a hésité. Vous voudrez peut-être voir cela par vous-même. Il m'a conduite à la cage d'escalier. La légère odeur de poussière et de vieille peinture lourde dans l'air. Ma porte était entr'ouverte, les serrures brisées. À l'intérieur, l'appartement semblait presque intact, à l'exception des photos. Chaque photo encadrée de moi et de Léo, mon fils, avait été retournée. Sur la table basse gisait une seule enveloppe. Moreau l'a désignée. C'était sur le canapé quand nous sommes arrivés. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais. À l'intérieur se trouvait un message imprimé, « Dis la vérité à ta mère. » La vérité trouve toujours son chemin. Ma gorge est devenue sèche. Cela n'a aucun sens, ai-je murmuré. Moreau m'a regardé fixement. Nous faisons une analyse médico-légale de la lettre. Avez-vous une idée de ce que cela pourrait signifier? J'ai de nouveau fixé les mots, les lettres parfaitement alignées, imprimées à partir d'une imprimante domestique. Mais la formulation, dis à ta mère, m'a frappé trop directement. J'ai reculé, le cœur battant. Il n'était pas là pour voler quelque chose. Il livrait quelque chose. Moreau a froncé les sourcils. Livrer quoi? J'ai dégluti difficilement. Un message destiné à elle, pas à moi. Et soudain, la panique étrange de ma mère au dîner ne ressemblait plus à du contrôle. Elle ressemblait à de la peur. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 3 appels manqués de ma mère et un d'un numéro inconnu. Le message vocal de l'officier Moreau a été le premier à être diffusé. Mademoiselle Dubois, nous avons confirmé que Thomas Martin a été payé par un virement bancaire anonyme la semaine dernière, remontant à un compte au nom de votre mère. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. L'air dans mon appartement s'est épaissi, oppressant ma poitrine. Ma mère avait engagé l'homme qui avait cambriolé ma maison. J'ai appelé Moreau immédiatement. Vous êtes sûr? Oui, a-t-il dit, la voix posée. Le paiement était pour des services d'entretien, mais étant donné le timing et la note que nous avons trouvée, cela semble délibéré. Nous pensons que votre mère a peut-être essayé de récupérer quelque chose. J'ai ri amèrement. Récupérer quoi? Je ne possède rien qu'elle ne puisse déjà manipuler. Puis je me suis figée. La boîte du grenier, c'est l'étiqueté « papier d'affaires de papa » que j'avais trouvé le mois dernier en nettoyant. À l'intérieur se trouvaient des titres de propriété signés par eux deux, mais jamais déclarés aux impôts. Je n'en avais parlé à personne. Le ton de Moreau s'est aiguisé. Mademoiselle Dubois, votre famille a-t-elle des antécédents de litiges financiers? Des antécédents, ai-je murmuré. Ma mère en a fait une carrière. Dans l'heure, j'étais de retour au commissariat. Le dossier de preuve sur la table contenait des photos de la lettre, de la porte brisée et des relevés de transactions. Moreau les a fait glisser vers moi. Voulez-vous porter plainte contre votre mère? J'ai hésité. Le mot « mère » me semblait encore sacré, mais la femme qu'il décrivait ne l'était pas encore, ai-je dit. Je veux d'abord savoir ce qu'elle cherchait désespérément à cacher. Il a acquiescé. Alors vous devrez lui parler avec prudence. Ce soir-là, je lui ai envoyé un SMS. Dîner, chez moi. 19h, pas de jeu cette fois. Sa réponse est venue en quelques secondes. D'accord, mais j'espère que tu es prête pour la vérité. Pour la première fois de ma vie, je l'étais vraiment. À 19h précise, la frappe est venue, légère, calculée comme tout ce qu'elle faisait.
Ma mère se tenait à ma porte, vêtue impeccablement comme si elle allait rencontrer un client, et non la fille dont elle avait tenté de faire cambrioler la maison. Léa, a-t-elle dit, entrant sans attendre d'invitation. Son parfum a frappé en premier, familier, cher, suffocant. Tu n'aurais pas dû impliquer la police. J'ai croisé les bras. Tu n'aurais pas dû envoyer un criminel dans mon appartement. Ses lèvres se sont serrées. Surveille ton ton. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors explique, ai-je dit, désignant le canapé. Elle s'est assise, croisant les jambes avec précision. Les affaires de ton père n'étaient pas simples. Ces papiers que tu as trouvés, ils ne t'appartiennent pas. Thomas était censé les récupérer discrètement avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. Je l'ai regardé, abasourdi. Tu as engagé quelqu'un pour s'introduire plutôt que de me parler. Sa voix s'est adoucie de cette manière manipulatrice qu'elle avait perfectionnée. Je te protégeais. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Maman, ai-je dit d'un ton plat. Tu protèges des mensonges, pas moi. Son masque a glissé. Alors tu penses que tu es plus intelligente que nous, Léa. Tu n'as aucune idée de ce que ces documents pourraient révéler. Ton père pourrait tout perdre. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai sorti mon téléphone, appuyant sur le bouton d'enregistrement. Tu veux dire les propriétés non déclarées? Les comptes offshore listés sous mon numéro de sécurité sociale? Ses yeux se sont écarquillés. Qu'as-tu fait? J'ai appris à ne plus être votre pion. Elle s'est levée brusquement. Tu n'oserais pas ruiner cette famille. J'ai soutenu son regard sans broncher. Tu l'as déjà fait, maman. La seule différence est que je ne couvre plus ça. Son visage s'est durci en quelque chose de froid et d'inconnu. Tu le regretteras. J'ai souri faiblement. Peut-être, mais au moins ce sera mon regret. Dehors, le tonnerre a grondé comme si le monde lui-même était d'accord. La tempête dehors s'est intensifiée, la foudre éclairant les fenêtres comme si le ciel lui-même voulait être témoin de ce qui allait suivre. Ma mère arpentait devant moi, ses talons claquant sur le sol, chaque son aussi aigu qu'une lame. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu, Léa, a-t-elle sifflé. Si ces documents sont rendus publics, ton père pourrait aller en prison. La réputation de toute la famille est déjà détruite, ai-je coupé. Quand vous avez mis mon nom sur de faux titres de propriété pour cacher vos biens. Son visage est resté immobile. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai tout trouvé, ai-je poursuivi. Les transferts sous mon identité, les signatures qui ne sont pas les miennes, même les emails à Thomas. Vous ne m'avez pas seulement traîné dans vos mensonges, maman. Vous les avez construits sur moi. Pour la première fois, sa voix a craqué. Tu étais censé nous faire confiance. Je l'ai fait pendant 29 ans. Et tout ce que j'ai eu en retour, c'est des dettes, de la thérapie et une serrure changée par ton fils. Elle a tressailli. Tu n'irais pas voir la police. Tu n'es pas si cruel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez cambriolé ma maison, falsifié mon nom et mis mon enfant en danger. Comment appelleriez-vous ça? Ses épaules se sont affaissées pour la première fois, un aperçu de la femme sous l'armure. Nous l'avons fait pour protéger la famille, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait pour protéger votre image. Quand elle a finalement tourné pour partir, elle a hésité près de la porte. Si tu vas jusqu'au bout, a-t-elle dit, tu n'auras plus jamais de famille. J'ai soutenu son regard sans broncher. Alors peut-être est-il temps que j'en construise une qui en vaille la peine. La porte s'est refermée derrière elle avec un dernier bruit creux. Le tonnerre a de nouveau grondé, mais cette fois, cela ne m'a pas fait peur. Cela ressemblait à des applaudissements. Demain, les documents iraient à l'enquêteur. Et la vérité, m'appartiendrait enfin. Le lendemain matin, je me suis rendu directement à la division des crimes financiers, un dossier de preuves sur le siège passager à côté de moi. La pluie s'était dissipée, laissant les rues glissantes et brillantes, reflet de tout ce que j'affrontais en fin de front. L'officier Moreau m'a rencontré dans le hall. « Vous êtes sûr de ça ?» a-t-il demandé doucement. « J'en ai assez d'être leur alibi », ai-je dit en lui tendant le dossier.
À l'intérieur se trouvaient les titres, les confirmations de virement et les captures d'écran de chaque message prouvant que ma mère et mon père avaient utilisé mon identité pour cacher de l'argent aux audits fédéraux. Des années de tromperie condensées en piles de papier bien rangées. Il a feuilleté les documents, hochant lentement la tête. C'est imparable. Une fois que cela sera passé, ils ouvriront une enquête complète. Vous serez dégagé de toute responsabilité. J'ai expiré, le poids dans ma poitrine se relâchant enfin. Bien. J'ai passé trop de temps à apporter leurs erreurs. Cet après-midi-là, j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendu à l'hôpital pour récupérer Léo après un rendez-vous de suivi. Il est venu en courant dans mes bras, tenant un autocollant que l'infirmière lui avait donné. Maman, j'ai eu une étoile d'or. J'ai ri, m'agenouillant pour le serrer dans mes bras. Moi aussi, mon amour. Tu ne peux juste pas encore voir la mienne. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un dernier email à ma mère. Les dossiers ont été remis. Veuillez cesser de me contacter. Si vous avez besoin d'un avocat, je vous recommande le même qui m'a dit de me protéger. Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé l'ordinateur portable. Pas de tremblement, pas de culpabilité, juste un silence net. Cette nuit-là, tandis que Léo dormait, je me suis tenu longtemps près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller comme un pouls qui revenait à la vie. Ils avaient construit un monde sur des mensonges. J'avais appris à vivre sans eux, et cela ressemblait enfin à de la justice. Un mois plus tard, l'enquête est devenue publique. Les journaux ont titré « Couple local sous examen fédéral pour fraude à l'identité. Fille signalée comme victime ». Je n'ai pas regardé la couverture médiatique. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vécu le gros titre. La banque a saisi leur compte caché. Mon père a démissionné de son entreprise en disgrâce. Ma mère a cessé d'appeler, non par respect, mais par honte. Pour une fois, son silence n'était pas une punition. C'était la paix. L'officier Moreau m'a appelé pour me tenir au courant. L'affaire ira bientôt devant les tribunaux. Vous avez été entièrement blanchie. Vous avez fait ce qu'il fallait, mademoiselle Dubois. Je l'ai remercié, puis j'ai regardé Léo jouer sur le sol, ses petites voitures alignées en rang parfait. Il ne connaissait pas les détails, mais il savait ce qui importait, que sa mère n'avait plus peur. Cette nuit-là, j'ai organisé un petit dîner à la maison. Juste quelques amis qui m'avaient soutenu à travers tout. Nous avons porté un toast non pas à la vengeance, mais à la liberté, à un nouveau départ, a dit mon amie Nina. J'ai souri. Et à ne jamais s'excuser de se protéger. Après que tout le monde soit parti, j'ai bordé Léo et je suis resté un long moment près de la fenêtre. Les lumières de la ville en contrebas semblaient plus douces maintenant, comme un pardon répandu sur le verre. J'ai pensé à mes parents, non pas avec colère, mais avec clarté. Ils m'avaient appris la leçon la plus brutale, l'amour sans limite devient une arme. Le lendemain matin, j'ai envoyé une seule enveloppe au bureau du procureur. Le dernier document manquant reliant leur compte offshore. Pas de notes, pas d'explication, juste la vérité. Quand je l'ai scellé, j'ai murmuré, ça se termine ici. Puis je me suis tourné vers Léo, souriant. Prêt pour le petit déjeuner, champion? Il a souri. On peut avoir des crêpes? Toujours, ai-je dit. Et juste comme ça, la vie a continué.